Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Sylvia Debona, je suis coach, formatrice et gérante d'un centre de bien-être holistique. J'accompagne les femmes actives à mieux se connaître, se révéler et à trouver l'équilibre dans leur vie. En ce début d'année, je vais vous parler des cycles du changement. Comme disait Paulo Coelho, vivre c'est changer, voilà la leçon que les saisons nous enseignent. Toute notre vie, nous vivons des cycles. Le cycle menstruel, circadien, de sommeil, d'une journée, de la mode, des saisons, d'une année, les crises économiques, tout ça, ce sont des cycles. C'est Frederick Hodgson, docteur en philosophie en Californie et coach de dirigeants, qui a développé cette théorie du changement et des transitions de vie. Il a appelé cette théorie le modèle Hodgson. Le modèle Hodgson se compose de 4 phases. La première phase s'appelle la phase de lancement. Dans cette phase, on se sent vraiment plein d'énergie. Tout nous réussit. On est passionné, motivé, enthousiaste. On a envie vraiment de faire plein de choses. En général, c'est quand on a commencé un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation. Vous savez, quand on est super amoureux et que vraiment on voit tout en positif, tout va bien. C'est comme en été où est-ce que c'est une phase où vraiment on a envie d'aller se promener, on a envie de bouger, on a envie vraiment de faire plein de choses qui nous donnent de la joie car on a plein d'énergie à dépenser. Dans cette phase, on se donne des objectifs. On a envie d'être challengé. On est tellement sur un petit nuage qu'on ne voit pas le temps passer. Mais du coup, on va avoir besoin de structure, d'apprendre à s'organiser, de gérer son temps et d'y aller étape par étape. Donc pour éviter de se sentir dépassé par ces habitudes et mauvaises habitudes qu'on peut avoir et éviter la lassitude, il est important de faire 10 à 20% maximum de changements dans nos divers domaines de vie, apporter du changement dans notre couple, dans notre travail, dans la relation qu'on a avec les autres, dans notre alimentation, pour notre santé. Car si on fait ce changement tous les ans, on va rester dans cette phase de lancement et garder cette énergie. Et puis sinon, si on reste dans nos habitudes qui vont devenir une lassitude, car nous sommes des êtres d'habitude, comme dirait la citation d'Albert Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Eh bien, on va passer dans la phase qu'on appelle la phase de déclin. C'est ce qu'on appelle aussi la phase d'automne. C'est une phase où, en fait, les chaussettes qui traînent de notre conjoint, en fin de compte, ça commence à nous déranger. La paperasse qui commence à s'empiler commence vraiment à nous agacer. De ne pas atteindre nos objectifs, c'est pareil, ça commence vraiment à nous générer de l'anxiété et de la colère. Là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous ne convient plus, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le travail, que ce soit dans n'importe quel domaine de vie. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va plus et ça va engendrer de la frustration, de la colère, de la mauvaise humeur, également de la peur et une remise en question. Là, dans cette phase, on va être en haute énergie toujours, mais cette fois-ci plutôt négative. On va moins avoir le moral, on aura moins la patate. Là, on va vraiment se poser plein de questions pour vraiment là prendre les bonnes décisions. Si là, on n'a pas trouvé de solution, qu'on n'a pas trouvé l'énergie pour repasser en phase 1, en phase de lancement, dans ces cas-là, on va faire ce qu'on appelle la grande transition, c'est-à-dire qu'on va passer en phase 3. La phase 3, c'est la phase de marasme. La phase qu'on appelle aussi en saison la phase d'hiver, où là c'est la phase vraiment cocooning, où on ne sait plus exactement ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait plus exactement de ce qu'on a envie de faire, les objectifs qu'on a, on fait une petite dépression, on a besoin d'être écouté, on a besoin de prendre du moment pour soi. En fait, on n'a pas forcément besoin ou envie de sortir, même si on nous dit « Allez, viens, sors, viens avec nous, ça te fera du bien ».
et bien justement on n'a pas envie, on n'a pas cette énergie, on a envie de se replier sur soi, d'être à la maison, bien au chaud, et vraiment de faire une introspection sur soi pour revoir un petit peu notre identité, ce qui nous fait plaisir. Mais pour ça, il faut du temps. Donc c'est vrai que cette phase peut durer un petit peu longtemps. Bien sûr, il ne faut pas qu'elle s'éternise non plus, parce que là, on appellerait plus ça un burn-out. D'ailleurs, quand on est en burn-out, on est en phase de marasme. Voilà, il ne faut pas que ça s'éternise, il ne faut pas que ça dure des mois. Mais on a besoin de ce temps pour pouvoir vraiment faire une introspection sur soi et pour pouvoir passer ensuite dans la phase 4 qu'on appelle la phase de renouveau. C'est la phase de printemps où là on va plus, vu qu'on a pris le temps de se ressourcer, de se reposer et de revoir les choses qui nous font du bien et retrouver la motivation, on va avoir envie d'essayer des nouvelles choses. On va pas se mettre la pression, on va expérimenter des choses, on va être plus serein, on va être plus dans la réflexion, on va rêver, on va s'autoriser, on va sortir de notre zone de confort pour essayer des nouvelles expériences. Et puis vu que cette étape prend du temps, il se peut qu'on ait des petits coups de mou, des petits baisses de morale. Dans ces cas-là, on va retourner dans la phase de marasme, mais un tout petit peu pour repartir dans la phase de renouveau. Mais ça dure pas longtemps, mais c'est normal. Il faut se dire que c'est normal et surtout pas culpabiliser d'avoir des petites baisses de morale et de ne pas avoir envie d'avoir moins d'énergie. C'est tout à fait normal. Donc quand on a passé ces phases-là de va-et-vient entre la phase de renouveau et la phase de marasme, la phase de cocooning, et bien là, on est sorti de notre zone de confort, on a expérimenté des choses, on sait maintenant ce qu'on veut vraiment, et là, on repasse avec de nouveaux projets, des nouvelles idées, une nouvelle énergie en phase 1, donc la phase de lancement, pour bien repartir et rester dans cette phase. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour rester dans cette phase, il faut apporter minimum 10% de changement, 20% maximum de changement, parce que quand il y a trop de changements, du coup, il y a une résistance et on ne tient pas. Donc, on va apporter entre 10 et 20% de changement maximum dans tous les domaines de vie pour pouvoir rester dans cette phase de lancement, dans cette phase d'énergie où est-ce qu'on est motivé pour être bien, pour se sentir bien et pour rester motivé dans tout ce qu'on a envie d'entreprendre. Vous l'aurez compris, ces cycles, le cycle d'Hudson avec ses 4 phases peut se dérouler dans une journée, peut se dérouler sur une heure, sur une année. Il y a des phases dans tous les domaines de notre vie, comme dans ce que je vous disais au début, par rapport à toutes les saisons, par rapport à tous les cycles, il y a des cycles partout. Donc il faut accepter le fait qu'il y a des bas, il y a des hauts, et c'est tout à fait normal, car il faut passer par un moment d'une période un petit peu moins agréable pour qu'après il y ait cette période agréable qui nous rebooste. Et que dans tout ce qu'on désire dans la vie, il y a toujours le soi actuel, c'est-à-dire le nous comme nous sommes là aujourd'hui, qu'on ait envie d'être le soi qu'on désire être, notre objectif, et que entre les deux, eh bien, il y a un prix à payer, il y a un process de changement à faire, c'est-à-dire de faire quelque chose de nouveau, d'acquérir de nouvelles compétences, d'essayer des nouvelles choses, d'oser sortir de sa zone de confort. Et bien sûr, c'est pas forcément des grandes choses, c'est des petites étapes, des petits pas pour atteindre votre objectif et arriver à votre idéal, l'idéal de la personne que vous voulez être, l'idéal de la maman, de la chef d'entreprise, de tous les projets que vous avez. Eh bien, il y a toujours des étapes et tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Et dites-vous que c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve très prochainement sur un nouveau sujet. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis et à mettre un petit pouce sur ma vidéo. Je vous dis à bientôt.